considère mon travail comme une sorte de message, comme une manière de pouvoir exprimer ce que moi j'ai l'aptitude peut-être, je pense, de voir de ce monde, de ce qui m'entoure, du fait que je suis très analytique. Donc ça, je l'apporte, j'étudie, j'observe la société, le monde qui m'entoure, les sentiments, tout ce qui bouge. C'est quelque chose qui me passionne et c'est ce que je retranscris un peu quand j'écris. Et c'est le vrai sens profond de ce que je fais. Après, je le fais via l'art, j'aurais pu le faire de manière simplement orale. Et moi, j'ai rencontré l'art, donc j'ai eu cette chance-là. Et justement, ça m'a permis de mettre tout ça dedans. Je l'ai défini au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, je pense réellement que le sens profond de mon travail, c'est ça. C'est observer le monde et y apporter des éléments de réponse, sans être peut-être celui qui va faire, mais en tout cas qui inspirera ceux qui feront, peut-être. C'est une œuvre authentique, qui soit à la fois ouverte sur les choses, mais je ne sais pas comment l'expliquer, comme réelle avec elle-même, voilà, qui ne se formate pas au regard des autres, mais qui aura quand même réussi à capter le regard des autres. Je pense que ça, c'est une œuvre réussie, c'est une œuvre à la fois authentique, mais accessible. Un peu à la différence d'œuvres très authentiques, mais très fermées, qui vont se restreindre, où on peut parler du milieu, des fois, de milieu élitiste ou trop underground, qui au final, malheureusement, ne vont pas exister, alors que pour moi, le propre d'une belle œuvre, c'est qu'on la voit, c'est qu'elle existe, c'est qu'elle puisse s'exprimer. Je vis dans un monde hyper paradoxal, autant ce monde que moi. C'est un monde qui à la fois que je ne comprends pas. Euh, et paradoxalement en fait c'est parce que je le comprends que trop bien et malheureusement des fois quand je le comprends trop bien ça me rend pessimiste. Parce que je me dis qu'en fait tout est programmé pour qu'on soit ce qu'on est, pour que la majorité du monde soit ce qu'il est et qu'on dérive forcément vers une extinction parce que toute chose a sa place, a son temps. Et des fois quand j'y pense trop, je me dis, ça me rend un peu pessimiste et en même temps, je le regarde pas toujours de cette manière-là, juste histoire justement de voir toutes ces belles choses qui le ponctuent, tous ces bonheurs qu'on peut trouver, tous ces détails qui font que juste la conception même de la vie, que je trouve juste extraordinaire et que je pense que quand on en prend conscience, on honore la vie. En fait, l'art pour moi, tout le monde peut être artiste. Et c'est peut-être entre guillemets, une fois qu'on en a compris réellement le sens ou qu'on l'explore, parce que faire de l'art, c'est quelque chose qui est très 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 différent que de même vivre au quotidien, se lever, travailler, fonder un foyer, on sait à quel point c'est très déstructuré de chercher à créer. Il y a quelque chose de très à la fois spirituel et à la fois très infernal là-dedans, donc c'est quelque chose que plein de gens en fait ne vivent pas parce qu'ils ont une vie normale, et donc ça nous rend forcément marginaux. Forcément. Donc en fait, c'est l'art qui nous rend marginaux. Je ne sais pas tant si on a besoin d'être d'abord marginaux pour faire de l'art. Je pense que tout le monde est susceptible de pouvoir en faire. Et c'est une fois qu'il commence à en faire qu'il le devient, peut-être. L'acceptation de toute chose, la tentative d'acceptation de toute chose, justement. Ce qui me fait... Et moi, j'adore le temps qui passe. Justement, vraiment particulièrement chez moi, les années qui passent me font absolument pas stresser, je trouve ça extraordinaire. Moi, je ne rêve que du moment où les années se faisant, l'expérience se faisant, les erreurs se faisant, je puisse enfin arriver à ce fameux tout, quoi, cette acceptation, cet accomplissement quelque part, en étant peut-être serein. C'est une arme redoutable, les mots. Seulement, il faut savoir s'en servir.